Un projet de loi d'orientation agricole, c'est pour se fixer, il me semble, des objectifs politiques. Or, l'un des plus importants que nous avons à fixer en tant que législateurs, c'est d'accompagner les agriculteurs face au changement climatique et à la chute de la biodiversité. Or, la solution que vous proposez dans ce projet de loi et qui est portée par Emmanuel Macron depuis la présentation de France 2030, c'est le fameux triptyque robotique génétique numérique, c'est l'agriculture de précision, donc c'est finalement, on ne va pas réussir à avoir d'agriculteurs supplémentaires, donc on va aller vers la technologie et puis envoyer des robots sur les terres pour mettre une goutte d'eau par-ci, une goutte de pesticides par-là, et donc être sobre en eau et sobre en pesticides. La réalité, et les scientifiques nous le disent, il y a un consensus autour de ça, c'est que c'est une lubie, parce que c'est un puits de consommation énergétique et ce ne sera pas durable du tout. Donc nous devons nous fixer un réel objectif d'accompagnement à l'agroécologie, car le consensus scientifique est autour de l'agroécologie et c'est ce que nous proposons par cet amendement. Je voulais réagir à l'argumentation de notre collègue de la France Insoumise par rapport aux apports du numérique, par rapport aux apports de la robotique, par rapport aux apports de l'intelligence artificielle. Oui, effectivement, tous ces éléments-là permettront demain de soulager le travail des salariés agricoles. Les salariés agricoles d'ailleurs qu'on trouve assez difficilement. Nous sommes allés, il y a à peu près un mois avec quelques collègues, visiter une exploitation dans le sud de la Gironde, 750 hectares de carottes, 240 salariés, 40 nationalités différentes. Vous savez que c'est pas très simple de conduire des équipes de cette façon-là. C'est des travaux extrêmement pénibles. Si on peut un jour les faire par des machines plutôt que par des hommes, moi je m'en réjouis. Je pense qu'on a besoin d'aider les agriculteurs à s'adapter et à anticiper le changement climatique. Et la réponse qui m'a été faite sur le fait que finalement la robotique, donc vous nous avouez que vous allez aller vers ce modèle-là et favoriser ce modèle-là pour aller faire la culture des carottes. Donc effectivement, c'est pas forcément le plus facile, mais comme le disaient nos collègues de la NUPES, aujourd'hui, les jeunes qui s'installent font un retour à la terre volontaire, cherchent à s'installer en agriculture biologique et apprécient ce métier. Ils demandent juste à pouvoir en vivre. Donc on n'a pas une crise de vocation dans le milieu agricole, on n'a pas de crise d'agriculteurs qui ne veulent pas s'installer, on a une crise d'agriculteurs qui ne réussissent pas à en vivre. Donc quand vous choisissez de mettre des robots sur les terres à la place des agriculteurs, vous faites l'aveu que vous ne voulez pas améliorer leur rémunération, parce que si on améliorait leur rémunération, on pourrait installer des paysans nombreux et donc aller vers le modèle d'agroécologie.